Bonjour mes petits taureaux, bonjour mes amis taureaux. Si vous saviez comme je suis contente de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de juillet 2022. Allez mes petits taureaux, j'espère que vous avez bien débuté ce mois, j'espère que vous avez de bonnes ondes positives, j'espère que vous êtes boostés parce que peut-être en vacances ou alors peut-être les vacances du mois d'août, mais elles s'approchent à grands pas. Ce sont quand même les 2 mois de l'année que l'on attend avec une telle impatience pour pouvoir enfin se poser et se reposer. Donc mes petits taureaux, j'espère que vous êtes en bonne forme et que vous avez beaucoup de morale. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale et qu'elle ne parlera pas à tous mes petits taureaux. Mais faites preuve de discernement, faites le tri, gardez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui ne correspond pas du tout à vos énergies. Et s'il y a vraiment rien, mais rien du tout malheureusement, qui ne correspond à ce que vous vivez en ce moment, eh bien allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà mes petits taureaux pour ce petit début. J'ai pas fini. Je voulais vous montrer et vous accueillir dans mon petit décor japonais. J'aime bien tous les mois changer de décor. Alors bon, je sais que c'est peut-être pas le plus important de la guidance, mais moi, ça m'amuse et ça me fait plaisir de vous accueillir différemment tous les mois. Parce que je trouve ça sympathique, amusant et ludique et ça peut apporter un petit peu de baume au cœur aussi. En tout cas, moi, quand je le fais, c'est ce que ça me fait, ça m'apporte du baume au cœur. Donc, ce mois-ci, le thème, c'est le Japon. Le Japon dans toute sa splendeur, comme vous pouvez voir. Je me suis dépassée, hein, parce que le mois dernier, c'était mon anniversaire et que mon fils m'a offert un oracle auquel je tenais absolument d'avoir. C'était l'oracle des Kitsune, l'oracle des renards. Il est splendide, il est magnifique, il est... je vous assure que les graphismes sont d'une beauté, d'une élégance, d'une excellence, enfin bon, c'est le Japon quoi. Et donc du coup, eh bien, je me suis dit que mon thème, ce sera ceci. Alors j'avoue que dans la famille, nous sommes très attirés par ce pays. Mon fils a fait ses études de japonais et est parti habiter là-bas pendant quelques temps. Ouais, voilà. Donc, hop, j'ai mis mes petites geishas, enfin voilà, je me suis fait plaisir. Allez, ça c'était le moment déco. on a des fois le moment météo. L'autre jour, j'ai un peu traîné sur la météo, mais là, ce sera le moment déco. Et on attaque tout de suite, mes petits taureaux. On rentre dans le vif du sujet, parce que c'est ce que vous attendez, bien entendu. Vous devez vous dire, oh là là, elle n'a pas fini son discours, avec vos énergies du mois, que j'ai tiré avec 2 cartes, pour voir si elles se complètent, pour voir l'idée qui peut en sortir en général. Alors, j'ai donc fait avec les lumineuses, l'oracle des lumineuses, qui est un cadeau également du mois dernier. Ah, mais je vous les montre. Hein. J'ai eu celui-ci. Donc, ma fille, mon fils, une amie très chère à mon cœur, ma fille. Ah, écoutez, hein, je les utilise. Hein. Et mon ami. Alors, vous voyez, voilà, je suis gâtée, pourrie, j'avoue. Mais bon, je suis tellement passionnée par ça que du coup, eh bien, quand on est passionné, on cumule, on fait des collections, on n'en a jamais assez. Allez, donc, avec ce fameux oracle des lumineuses, c'est la cavalière qui est ressortie. Alors, tout de suite, moi, la cavalière, eh bien, elle me parle de mouvement. Elle me parle peut-être de vitesse aussi. Elle me parle d'avancement. Peut-être seule, enfin, c'est un peu ce que je ressens. Mais votre rythme est peut-être un peu trop rapide. Et peut-être que vous oubliez de reprendre votre souffle, de vous poser. C'est bien, hein, vous adorez
vous adorez vivre votre vie pleinement, hein, j'ai l'impression, avec beaucoup de fougue et d'ardeur, mais il faut que vous preniez un petit peu de temps pour vous, afin que vous puissiez peut-être simplement souffler. Voilà, moi c'est ce que je vois, parce que en fait là rien ne vous arrête, ni les difficultés, ni le monde, ni les gens, ni le temps. En fait, vous avez la capacité là pour affronter la vie à un rythme effréné, j'ai envie de dire. Et, bien la carte quand même aurait comme conseil de faire une pause. C'est bien hein, de vouloir renouveler vos connaissances, de vouloir renouveler vos expériences. C'est bien. Vous avez certainement aussi une capacité à vous relever de certains troubles, de certains obstacles qui se passent dans votre vie, mais avec le temps, cette course en fait de cavalière, elle peut vous fatiguer. Et on vous demande ici de faire une pause, de penser un petit peu à votre santé, de ne pas vous épuiser. Parce que à force, à un moment ou à un autre, vous n'arriverez pas à vous relever, vous voyez. Donc, apprenez à ne rien faire, apprenez à vous reposer, apprenez à apprécier le silence, peut-être même aller jusqu'à l'ennui. Mais dites-vous que toutes ces petites choses, ça pourrait être une nourriture qui vous serait plus spirituelle. Vous voyez, vous êtes très physique, vous êtes très dans l'énergie physique, mais on vous demande de vous poser pour avoir un petit peu, regardez avec la lune ici, une énergie plus spirituelle, une énergie plus basée sur vos intuitions, sur votre mental, et laisser votre physique un petit peu au repos, mes petits taureaux. Donc voilà, ça serait un petit peu voilà l'idée de la carte, et avec l'oracle des inspirations botaniques. Je vous le montre. La fleur qui est ressortie, c'est l'iris. Alors l'iris ici, elle signifie arc-en-ciel et message. Donc en fait, arc-en-ciel, peut-être que justement, si vous preniez du temps un peu pour vous, vous pourriez aller vous balader dans la nature et peut-être tomber sur un arc-en-ciel. Apprécier la pluie, apprécier le bruit de la pluie, apprécier l'odeur de la pluie et tomber sur un merveilleux arc-en-ciel. Donc là aussi, on a une idée de ralentir les choses, n'est-ce pas? Et de profiter de ce qu'il y a autour de soi. Et pour ce qui est des messages, eh bien moi j'ai vraiment l'idée que il peut y avoir des messages. J'ai envie de rester dans l'idée de la lune, mais peut-être aussi chercher des étoiles. Quand il fait sombre, cherchez des étoiles et admirez des étoiles. Et reposez-vous en regardant les étoiles. Ce sont des petits messages qui se complètent bien parce que on vous propose ici de prendre votre temps pour apprécier des choses à côté desquelles vous devez passer en ce moment, mes petits taureaux, pour ce mois de juillet. Parce que vous êtes trop dans l'action. Alors, on va voir un petit peu si ça concerne le travail. On va voir en fait en quoi cela peut bien concerner quel domaine. Allez, c'est parti. Allez, pour nos petits taureaux pour ce mois de juillet 2022, 3 cartes me suffiront. La première, c'est celle-ci. Alors, voilà, on revient avec l'idée de la santé. Donc, voilà, faites attention de ne pas donner trop d'énergie dans un domaine particulier, une énergie qui vous épuise. D'accord? On est toujours dans cette idée de la cavalière du départ. Vous avez besoin de repos. Donc, s'il le faut, si vous vous sentez vraiment fatigué, si vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond, si vous sentez que votre corps vous parle d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à aller consulter un médecin et dites-lui vraiment ce rythme effréné que vous avez, voilà, qui doit être la cause
de fatigue, peut-être de dépression, hein, peut-être de ras-le-bol. Voilà. On vous demande ici de prendre soin de vous. Il y a un cadeau qui arrive. On va voir un petit peu sur quel... mais il y a quelque chose de bien qui arrive ici. Quelque chose de bien dans votre vie. Alors, je ne sais pas si c'est financier, matériel, professionnel, amoureux, on va voir. Et vous avez le fameux miroir magique qui élimine toute mauvaise carte, toutes les mauvaises énergies des autres cartes. Donc, j'ai envie de dire, vous êtes vraiment dans une énergie certainement débordante, mais qui, même si vous allez avoir un petit coup de fatigue, un petit coup de blues, peut-être même aussi, eh bien, tout se finira bien. Mais certainement parce que vous allez prendre le temps de vous focaliser sur votre mental, de vous focaliser sur votre côté spirituel. Vous avez besoin de vous poser, de vous reposer, de réfléchir, mais tranquillement, avec la nature, avec les animaux. Je l'ai dit tout à l'heure, l'arc-en-ciel, la pluie, les étoiles. Reconnectez-vous à tout cela, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Oui, parce que moi je vous sens vraiment fatigué. Je le ressens comme ça. Et je ressens un peu, voilà, un appel de la nature, un appel de la douceur et de la tranquillité. Alors, on va compléter avec le keeper. Voyons sur la santé ce que ça nous dit. Vous êtes en attente. Alors, soit vous êtes en attente de résultats médicaux, justement dû à vos... Vous avez peut-être fait quelques examens parce que vous vous êtes poussé, vraiment au-delà de vos limites. Hein, il faut prendre soin de vous, mes petits taureaux. Soit vous êtes juste dans l'attente d'un rendez-vous. Est-ce que vous, dans votre tête, vous vous posez la question, est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je vais voir un médecin? Est-ce que j'attends un peu? Il y a une attente. Mais cette attente, il ne faut pas qu'elle dure. D'accord? Il faut que, voilà, les choses arrivent. Mais avec le cavalier, ça arrivera vite. Enfin, avec la cavalière. Ah non, j'en ai deux. Donc maintenant, sur le cadeau, voyons un petit peu ce que... Voilà. D'accord. Donc sur le cadeau, on a le vol. Donc vous voyez, on va dire que c'est très, très opposé comme carte. Mais moi, je pense que ce que on a pu vous voler, c'est peut-être justement une part de votre vitalité, une part de votre enthousiasme. Moi, je le ressens comme ça, hein, parce que je vous sens tellement à tout donner, mes petits taureaux, que du coup, j'ai peur qu'il y ait un profit. On ait profité de cette qualité que vous avez, du don de vous. Mais à l'extrême, vous n'avez certainement pas su et canaliser votre énergie et trouver un juste milieu pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Donc attention que l'on ne profite pas de vous. Et par rapport au cadeau, faites attention qu'on ne vous vole pas justement quelque chose qui vous est précieux. Moi j'ai déjà tiré. Précieux peut-être par rapport à un travail. Attention, on va voir, mais je ne sais pas, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui se magouille et qui n'est pas bien. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez changer d'horizon. Vous allez peut-être partir en vacances, partir en week-end, partir à la campagne, vous soulager, vous décompresser, vous retrouver avec vous-même tranquille. D'accord? C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit, votre énergie que je ressens au niveau de la cavalière, je la ressens en solo. Je pense que vous avez besoin d'être seul.
Vous avez besoin de vous isoler afin de justement vous éloigner de tout ce qui peut vous empêcher d'être objectif ou objective. Vous recherchez un équilibre. C'est cette attente que vous avez auprès du médecin. Vous attendez vraiment, vous espérez et vous comptez sur votre médecin pour vous soulager parce que voilà, vous n'avez pas l'équilibre que vous désirez et cela vous fatigue, cela vous use. Alors, s'il y a un compromis à signer pour certains, faites attention que ce ne soit pas ici qu'il y ait quelque chose de louche. Relisez bien vos papiers, prenez bien connaissance de tout ce que l'on pourrait vous faire signer, parce qu'il peut y avoir effectivement un compromis. Vous êtes peut-être dans l'attente de ce compromis. Peut-être que cela vous fatigue parce que ça met trop de temps aussi. Mais vous pensez peut-être au départ que waouh, c'est un cadeau, c'est une chance de la vie et tout. Et au final, attention, il y a quelque chose de louche là-dessus. Et c'est quelque chose qui vous revient en pleine poire. C'est-à-dire que vous risquez effectivement de tomber des nues. Vous voyez, je pense que vous n'allez pas vous y attendre et que ça va vous... Waouh! Ça va arriver... Mais tout se passe bien. C'est ça qui est terrible. Qui est terriblement génial. C'est que on a donc ce fameux miroir magique qui élimine toutes les mauvaises ondes des autres cartes. On sent que vous allez certainement aller vers de nouveaux horizons avec beaucoup plus de stabilité. Moi, je ressens beaucoup le travail. Alors, à vous de voir, à vous d'adapter. Hein. C'est peut-être financier, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être amoureux. Moi, je ressens beaucoup le travail. Et il y aura une évolution. Une évolution aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Mais attention à ce qu'on va vous proposer et au papier qu'on risque de vous faire signer. En tout cas, vous voyez, il y a une longue route devant vous. Donc moi, je pense que si vous vous engagez dans quelque chose, ou même si vous trouvez votre équilibre par rapport à un état de vivre, c'est bien. C'est bien. Et il y a une longue route, il y a de l'espoir, vous voyez, il y a de la lumière, il y a de la transformation, il y a une évolution ici. C'est pour votre bien. Peut-être c'est un changement de travail. Hein. Parce que là, par rapport à ce qui se passe là sur le vol, sur ce qui vous paraissait merveilleux, mais qui ne l'est pas au final et qui va vous revenir en pleine tronche, vous allez passer par la justice. Il va falloir que les choses soient mises à plat. Hein. Vous allez devoir... c'est peut-être ça aussi qui va vous fatiguer. Hein. Et vous allez être dans des attentes. Hein. Vous allez avoir la fatigue, mais vous allez être dans des attentes de résultats au niveau du tribunal. Vous avez besoin de savoir. Hein. Vous avez besoin de savoir. Il y a quelque chose ici qui traîne et vous avez besoin de bouger. Hein, parce que vous sortez... Vous voyez, vous vous sentez élésé et emprisonné dans un mauvais tourbillon. Ce sont vos deux mauvaises cartes. Le vol et la prison. C'est que vous avez l'impression d'être coincé dans un cercle vicieux, dans quelque chose qui n'a pas de fin, qui est long et qui vous met à mal. Mais n'oubliez pas que vous avez le miroir magique. Donc tout ça là, cette histoire d'enfermement dans un état d'esprit très négatif, ça va tout s'envoler. N'oubliez pas que vous avez l'évolution, le miroir magique et les nouveaux horizons. Donc
ne perdez surtout pas confiance. Hein. Il faut toujours garder foi en votre destinée et en ce que vous désirez le plus au monde. Allez, cette fois-ci, on se fait justement l'oracle des renards. Peut-être aussi que pour certains, ça a été très long d'arriver à trouver son équilibre. Mais vous y êtes arrivé, et vous y êtes bien arrivé. Et d'ailleurs, regardez, vous y êtes arrivé certainement parce que vous avez cette richesse intérieure. Pardon, vous avez les possibilités de savoir déclencher les choses de manière subtile afin que tout tourne dans le bon sens. Vous voyez, votre richesse intérieure, c'est certainement déjà la foi que vous avez en la vie. Moi, je le ressens comme ça. Vous voulez tellement, vous foncez tellement. Quand je vous dis que vous êtes une cavalière, c'est pas pour rien. Donc, je pense que vous avez foi en la vie, vous avez foi en l'amour. Vous croyez. Et ne cessez de croire parce que ça vous booste vers de bonnes énergies. Vous allez aussi, avec cette richesse intérieure, utiliser toute votre sagesse pour agir. Vous avez du vécu, vous avez un passé et vous allez vous servir de tout cet enseignement, de ce que vous avez vécu pour avancer. Allez, avec l'oracle Béline. En fait, vous êtes dans l'attente d'une nouvelle. Hein. Vous êtes dans l'attente d'une nouvelle. C'est ça. Hein. Oui. Vous êtes dans l'attente d'une nouvelle. Vous espérez vraiment quelque chose. Alors, peut-être que c'est long et que ça vous fatigue. Peut-être que c'est une nouvelle médicale. Mais moi, je verrais bien la nouvelle, voilà, de ce fameux compromis, peut-être d'une signature quelconque, d'un nouveau boulot, d'un nouveau contrat, sur lequel vous allez vous projeter sur du long terme. Ça, c'est bien. Après, il y a la fatalité. Donc, dites-vous bien que ce qui s'est passé ici, dans l'histoire de ce fameux cadeau qui se transforme en un cadeau empoisonné, par rapport au vol, par rapport, voilà, que tout ça c'est compliqué et que ça vous revient dans la tête, dites-vous que vous ne pouviez pas y échapper, mais que ça va se finir, ça va se terminer. Vous êtes sur la fin, ça va passer au tribunal, le tribunal va rendre un verdict et ça sera fini. Vous allez vous libérer de cela déjà. Et ensuite, on a les présents. Donc, je pense que, voilà, sur votre évolution, parce que vous quittez, vous changez d'horizon, vous avez une évolution qui peut être une évolution spirituelle également, et vous pouvez vous servir de cette évolution comme un cadeau et arriver à minimiser les choses. Alors, le présent, le cadeau, on l'a deux fois, hein, mais celui-ci, je dirais que c'était un cadeau empoisonné. Celui-ci, c'est un vrai cadeau. C'est le cadeau de la liberté. C'est le cadeau de l'évolution. Et c'est le cadeau du nouveau départ. C'est très positif. C'est très, très positif, mes petits taureaux. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je pense que vous avez beaucoup galéré, que vous galérez peut-être encore. Mais c'est pour du bien. C'est pour du bien pour vous. Et n'oubliez pas le côté solo. Je pense que les cartes vous disent que vous avez besoin de vous retrouver seul un moment pour pouvoir gérer un peu vos émotions. Alors, on va prendre justement une carte du sens de la vie. Alors là, il y en a trop. Oui, on va prendre une carte du sens de la vie pour voir voilà, qu'est-ce qu'il y a comme... Ah, rapprochez-vous des animaux. Hein. Rapprochez-vous de la nature, rapprochez-vous des animaux. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin pour retrouver un équilibre.
Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux, de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils intérieurs, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. N'hésitez pas. Hein. Si c'est ce dont vous avez besoin, eh bien, n'hésitez pas à vous entourer de nos chères petites bestioles qu'on emmène tant. Elles nous apportent tellement de bonheur, d'amour, de rayons de soleil. Alors, rapprochez-vous de la nature et des animaux, c'est très important. Regardez ce que je vous dis, la nature, les fleurs, vous en avez besoin. Nature, animaux. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Vous pouvez également changer de métier, puisqu'il y a énormément de changements et de nouveaux horizons, et devenir fleuriste, qui sait. En tout cas, il y a ici l'idée de fleurir sa maison, de fleurir son environnement, et de fleurir également tous ses espoirs, tout ce que l'on a dans la tête. Il faut que ce soit beau, sain et fleuri. Et nous avons enfin l'école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Est-ce que vous avez envie de reprendre des études? C'est possible, hein? Est-ce que vous avez envie de repasser des examens? Est-ce que vous avez envie de repasser le bac? Oh, pardon, excusez-moi. Enfin, ça me détend de faire ces tirages, c'est fou. Voilà, est-ce que vous avez envie ou d'apprendre simplement, d'apprendre un peu plus, d'apprendre sur un métier spécial? Peut-être que vous avez envie d'être coiffeur ou coiffeuse, enfin de vous mettre à votre compte. Et du coup, vous allez peut-être devoir effectivement, eh bien, reprendre des études, faire des stages, améliorer vos connaissances, peut-être les remettre à niveau aussi. En tout cas, c'est une réussite. C'est ce qu'il faut que vous fassiez, parce que on sent que vous avez envie de changer de vie, hein, de changer de lieu, de changer de métier. On le sent. Hein. Allez, on se retire une petite carte. Ouf. Elle est où? Elle est là. Ah, mais alors écoutez, cette carte, je la sors pratiquement à tous les tirages. Pour moi, c'est une carte qui est très puissante, très forte, parce qu'elle signifie que tout votre passé, toutes vos peurs, toutes vos craintes, tout ce qui vous a freiné, réfréné dans vos idées, dans vos réflexions, dans vos avancements, eh bien, vous allez laisser derrière vous et ça va s'enflammer et ça, tout va partir en fumée. Vous allez pouvoir avancer. Cette carte, c'est la carte de l'avancement. C'est la carte vraiment de la réussite aussi. C'est la carte de la force. Vous avez envie. Vous voulez y aller, quoi. Mais pour cela, vous allez vous débarrasser du superflu. Vous débarrasser de l'inutile. Vous débarrasser du passé qui ne vous correspond plus. Alors, on va compléter avec le normand. Allez, hop là, ça va vite, hein. Voilà, 1, 2. Alors, la première, regardez, je vous ressors la lune. La lune, c'est vraiment ce côté féminin, intuitif. Vraiment, il y a quelque chose de mystérieux ici. Mais suivez votre intuition. Oui, suivez votre intuition profondément. Vous savez et vous avez la solution en vous, en fait. Très important. Par contre, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous parce qu'au niveau du tribunal, au niveau du voleur, c'est la mauvaise partie. Il y a des médisances, il y a des critiques, il y a peut-être même des coups faits en douce. Voilà, soyez très vigilants, soyez très prudents. N'écoutez pas les mauvaises langues, laissez-les dire, laissez-les faire. On s'en fiche complètement. Allez, sur l'école. On a les poissons. On a les poissons. Les poissons, c'est signe de bien-être financier, de ressources financières. Peut-être qu'ici, justement,
par rapport à tout ce que ce groupe-là a accumulé, eh bien, il y a une possibilité que ces poissons soient là pour vous demander d'être un peu plus fluide dans vos propos, dans vos actions, dans votre façon de vous sentir avec les gens qui vous entourent. D'accord? Donc ça c'est fait. Je vais vous tirer un message de l'archange Raphaël. En fait, c'est pas un message, c'est une prière que vous devriez faire en vous adressant à lui le soir au moment de vous dormir, de vous endormir. Et il devrait, voilà, il devrait vous aider à réaliser ce rêve, à trouver une solution, et des choses comme ça. Allez, c'est parti avec l'oracle, l'oracle de l'archange Raphaël. Il n'y en a qu'une? Ah oui. Joie inconditionnelle. Pardon. Mais elle est magnifique. Joie inconditionnelle. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureuse ou heureux en ce moment même. J'ai cherché de partout, enfin Solange, et j'ai enfin trouvé. Donc voilà, elle est très jolie cette carte aussi. Très belle. Allez, je refais un kitsune avant les heures miroirs. Un kitsune, un petit renard pour voir un petit peu s'il y a autre chose à nous dire. D'un peu plus complexe. Alors, voyons un petit peu. J'ai des trop petites mains. Voilà. Grâce, waouh. En fait, là, il vous dit que, voilà, vous allez être comme ça, mes petits taureaux. Vous allez être gracieux et gracieuse. Vous allez certainement vous trouver à votre place. Vous allez certainement trouver un bien-être dans votre quotidien après tous ces tracas et que tout sera fini. Et vous allez rendre grâce à Dieu, vous allez remercier l'univers et vous allez être vous aussi dans une grâce infinie, une douceur, une capacité à communiquer. Vous allez vous sentir certainement libéré et vous allez vous sentir libéré au niveau de vos gestes et de vos actions corporelles. Et vous serez plein et pleine de grâce. C'est beau, hein? Ça, ce sont de bonnes cartes. Très parlantes. Voilà, très parlantes. Allez, on va faire l'archange Raphaël. Alors, l'archange Raphaël va vous conseiller une prière qui semble être adaptée pour vous ce mois-ci. D'accord? Allez, c'est parti pour mes petits taureaux. Oula, bon, bah, ça n'a pas traîné. De l'aide à la maison. De l'aide à la maison. Alors, voyons ce que ça nous dit. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec ma famille et ma maison. Si vous êtes fatigués, mes petits taureaux, n'hésitez pas à vous tourner vers les personnes qui peuvent vous soulager au niveau du ménage, au niveau de la cuisine, au niveau de la vaisselle, au niveau de tout ce qui concerne l'entretien de la maison au quotidien. Si vous êtes fatigué, que vous vous investissez beaucoup trop au niveau du travail et que vous sentez que ça commence à déborder, eh bien stop! On vous dit stop depuis le début, hein, mes petits taureaux. Hein. Allez, on n'est pas têtu, on ne s'entête pas là, et on se tourne vers les gens capables de nous aider. C'est vraiment nécessaire. Vous en avez besoin, mes petits taureaux. Il faut souffler un peu. Allez, eh bien, on va faire, alors je l'adore celui-ci, hein, il est nouveau, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais alors c'est l'oracle des heures miroirs. On va voir quelle heure miroir va vous parler ce mois-ci, mes petits taureaux. Et puis, on va voir surtout si, eh bien, vous visionnez cette heure de temps en temps. Et si c'est le cas, eh bien, je pense qu'il faut
il faut être très attentionné aux messages qu'elle peut vous apporter. Allez, pour nos petits taureaux, pour le mois de juillet 2022, quel va être leur miroir pour ce mois-ci? Ascendant, non, il y en a trop. Allez, ascendant taureau, lune en taureau. Oh là là. Alors, elles tombent, mais alors, elles sont trop nombreuses. Elles tombent n'importe comment. Allez, hop. Allez, les filles. On se calme, on se concentre sur nos petits taureaux. Je dis pas, je ne vous dis pas. On veut une carte. Et en plus, elles sont capricieuses. Allez. Il y en a combien? Non, il y en a deux. Là, voilà. Soit elles sont capricieuses, soit c'est moi qui n'arrive pas à les manipuler. Alors, voici leur miroir qui vous est apparu. 05h50. Allez, on va tout de suite voir ce que cela signifie. Voyons. 0h. Alors, 05h50, hein, pas 05. Hein. Alors, attendez, c'est bizarre. 05. Je vais voir plus loin. Hein. Parce que c'est 0550. Voilà, attention, il ne faut pas se tromper. Alors, c'est celle-ci. 77. Allez, voyons ce qu'elle nous dit. Signification. Alors, attention. C'est Réel, l'ange de l'inspiration et de la transmission, qui vous indique à travers cette heure-ci qu'il est temps pour vous d'aller au bout de vos projets. Alors, c'est peut-être ça aussi hein, qui vous fatigue. Hein. Vous avez certainement un projet, un travail qui vous fatigue. Hein. Il soutient votre créativité dans tous les domaines et vous invite à écrire pour que vos vœux ne s'envolent pas dans l'univers et se perdent. Alors, si vraiment vous êtes dans la création d'une entreprise, d'un travail, c'est bien. Il est temps pour vous d'aller au bout de ce projet, mais en prenant soin de vous. Alors, ici, là, cet ange, il va faire de vous une personne à l'aise dans l'addiction. C'est-à-dire que si vous avez besoin eh bien, d'interagir auprès d'autres personnes et d'avoir eh bien, à étaler vos idées, à les expliquer, ça sera génial. Vous aurez un grand talent de ce côté-là. Mais alors, il est ici pour vous aider à trouver votre souffle de vie. Et la voix est nécessaire pour exprimer votre vision du monde. Donc voilà, il faut vous exprimer en fait, même si vous avez une envie de nouveauté, parce que c'est peut-être ça du coup, vous avez un projet, vous avez une envie de création, vous avez envie de, eh bien, vous avez besoin de mouvements physiques, ça c'est sûr. Vous avez besoin de vous déplacer, vous avez besoin de changer d'air, mais attention, même si vos projets sont soutenus et que vous pouvez échanger certainement librement sur votre parcours de vie et sur ce qui vous motive, eh bien ici, tout ce qui va être échange entre personnes va vous apporter de la confiance en vous. Alors, si vous vous sentez dans le doute, si vous avez certains moments de vide où vous désespérez un petit peu parce que, eh bien, non, dites-vous que tout ce vide, par exemple, il va être comblé, que vous allez connaître la réussite. Si vous avez peur, tout ça va être géré par cet archange, cet archange Réel. Et il va vous transformer tout ça par de la force, par du dynamisme, par une envie profonde de prendre votre place. Mais attention, même si la transformation est pour maintenant, il faut que vous surmontiez vos appréhensions, il faut que vous dissipiez vos doutes et il faut peut-être
que vous pensiez un peu à vous et que vous preniez du temps pour réfléchir à tout ça. Pour qu'il y ait plus de prudence. Ouais. Pour qu'il y ait plus de prudence, plus de... comment dire, plus de réflexion et d'agissement, oui, certes, hein, mais prudence. On agit dans la prudence. Vous avez quelque chose en tête hein, qui vous booste. Hein. Allez, dans cette petite boîte-là, je vais vous faire le tirage des talismans. Alors, je vais prendre un talisman au hasard et on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors, c'est le 16. Alors, attendez, comment on regarde? On regarde comme ça. Je ne sais pas trop ce qu'il représente. Je vais vous dire. Le message, à force de frotter, le feu en sort. Bon, alors, non, mais c'est pas dingue, ça. Alors là, ici, on vous dit attention, parce qu'à force de vouloir trop en faire, vous risquez justement d'attiser votre fatigue, d'attiser de la faiblesse plus que de la force. Donc, attention, c'est un petit talisman qui est là pour vous dire, on fait attention, on prend soin de soi, on écoute son corps. Moi, j'ai surtout cette idée-là, cette notion d'écouter son corps, parce que votre corps vous parle en ce moment. On va finir par le petit oracle des couleurs. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je ressens qu'il y a des signes, et ce sont des signes qu'il ne faut pas négliger. D'accord, mes petits taureaux? Alors, je les bats une première fois. Et c'est à la seconde que je prendrai la petite carte. Allez, pour nos petits taureaux, juillet 2022. Il y en a trop. J'en veux une seule, là voilà. Alors, quelle couleur? J'adore cet oracle. Ah, je les aime tous. Quelle couleur va vous accompagner? Le jaune pastel. Et qu'est-ce qu'il vous dit, le jaune pastel? Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. On a l'idée de se soigner, à nouveau, qui revient là. Donc, s'il vous plaît, tenez compte de ces petits conseils parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir réaliser vos grands projets. Des petits conseils pour des grands projets. Mes petits taureaux. Mais voilà, votre tirage est très bien. On sent que voilà, ça passe par des moments difficiles. On sent que vous avez de la fougue, que vous avez de la rage, que vous avez de l'envie, que vous avez une envie de vivre, une joie de vivre magnifique. Mais on prend soin de soi. Voilà mes petits taureaux pour votre tirage du mois de juillet 2022. Je suis ravie d'avoir passé ce petit instant avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Cela me fait toujours plaisir et puis cela me permet d'avancer et d'évoluer chaque jour. Je vous remercie pour tous ceux qui sont inscrits. Abonnés, pardon, vous voyez, chercher mon mot. Je vous remercie pour votre fidélité et pour mes tout petits nouveaux abonnés qui ont eu la curiosité de faire le détour pour venir voir un petit peu mon site. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir ici. Voilà mes petits taureaux, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.